Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur RNTV. Ce n'est pas du cinéma, mais c'est une aventure extraordinaire. C'est plus qu'un exploit réalisé par un club légendaire. Bienvenue à l'Odyssée du 9 novembre 2025, le jour où un seul club appelé Africa Sport tenait deux assemblées générales dans deux endroits différents. Le même jour, la même heure, la même année pour le seul club. Attachez vos ceintures, départ imminent. Le chiffre 9 est désormais un chiffre emblématique, un chiffre à garder dans les armoiries vert et rouge. C'est ce 9-là que l'Africa a choisi pour bâtir une partie de sa légende. Le même club, à la même date, tenait deux assemblées générales différentes. 9 novembre exceptionnel. Vous savez qu'à l'Africa Sport d'Abidjan, il y a deux groupes. Il y a les membres associés de l'Africa Sport d'Abidjan conscients et les membres associés de l'Africa Sport d'Abidjan inconscients. Et c'est pour cela que, pour rendre les inconscients conscients, nous avons souhaité se retrouver pour qu'on se parle en famille. Ici, nous sommes à la Bibliothèque nationale. C'est du côté du quartier des affaires, le plateau. C'est ici qu'a lieu la rencontre des autres supporters de l'Africa Sport. Ils sont venus nombreux pour écouter les messies de l'Africa, ceux qui sont venus pour sauver le club vert et rouge. Il est 10h44. La salle est bondée de monde. Les travaux peuvent commencer. À la même heure, quelque part, à quelques kilomètres du plateau, nous sommes à Angré, secteur Les Stars, du côté de la conférence épiscopale, en abrégé à Céréao. Là-bas se tient une deuxième assemblée générale du même club, l'Africa Sport. À la différence de la tenue de celle de la Bibliothèque nationale, ici, l'assemblée est présidée et validée par la Fédération ivoirienne de football. Présent à cette rencontre, au nom de la fêtière, le président de la Ligue professionnelle, M. Salif Bitogo, accompagné du directeur juridique de notre FIF. Cette présence-là va donner un autre environnement à la tenue de l'Assemblée de la CEDEAO. Ici, présents sont les membres statutaires, ceux qui sont en règle de leur cotisation. Il y a eu les présidents Paul Gogua et bien d'autres, les présidents du basketball, la section féminine, tous étaient là. Et à l'appel manquait justement à ses membres statutaires, Babou Eric, qui était en règle de ses cotisations, membre statutaire, mais qui a préféré faire l'Assemblée de la Bibliothèque nationale. Il est 11h55 à Abidjan. La même heure est à l'horloge de la bibliothèque. Là-bas, un comité est mis en place, appelé le comité de sauvegarde, dirigé par M. Kone Cheikh Oumar. Le douanier officier, Bailly Antoine, s'occupe de la mobilisation dans ce comité de sauvegarde. M. Doré Lassina, lui, va s'occuper des affaires environnementales de l'Africa Sport. M. Degna est proposé au poste de marketeur. Il a la charge du marketing de l'Africa. Babou Eric, dans tout cela, prendra la direction sportive. Voilà la configuration du comité de sauvegarde. L'Africa est-il en situation délétère, avec un vide juridique avéré, pour qu'on vienne sauvegarder les meubles? La question reste posée. Pendant ce temps, à la même heure, du côté de Angré Star, il est acclamé. Suivez cette ambiance d'une salle en délire. L'Africa Sport a désormais son avocat à la barre.
Maître Zébé Guillaume. Avocat au barreau. Seul juriste ivoirien a détenu un diplôme en droit du sport, obtenu en France, à l'université Paris 5. Filiforme, mais la tête pleine, Maître Zébé prendra fonction le 1er janvier de l'année prochaine, puisque Kouyotea Narcisse voit son mandat courir jusqu'au 31 décembre 2005. À la même heure, à 11h56, à la Bibliothèque nationale, on le disait tantôt, un comité d'urgence et de sauvegarde est mis en place, dirigé par Kouné Cheikh Oumar. Y a-t-il péril à la maison? Je ne pense pas. Kouné Cheikh Oumar, Doré Lassina, Bailly Antoine, Babou Eric, Deignan devraient plutôt faire l'économie de leurs efforts pour rejoindre la maison bâtie sur la légalité, avec un plan notarié fiable. Le faire, c'est effectivement assurer la sauvegarde d'un club qui doit se battre pour la montée en première division et non se battre dans la gestion un peu floue. À bon attendeur, salut. Ouf, quelle journée dominicale! Ce 9 novembre 2025, date à ne pas oublier. C'est l'Africa qui nous a fait ça. À bientôt.